Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de config gaming. Alors dans cette vidéo je vais monter une config, les composants vous les retrouvez juste derrière moi, je vais vous en donner tout le détail et c'est un build AMD. Donc on est sur un processeur AMD et sur une carte graphique AMD. Donc c'est une vidéo que je fais en partenariat d'ailleurs avec Asus et AMD, c'est eux qui m'ont fourni tout ce matériel pour que je puisse vous tourner une petite vidéo et vous présenter tous ces composants là. Donc on est sur une config aux alentours des 2000 €, vous verrez que je ne peux pas vous donner le prix exact de cette config étant donné qu'on a le water cooling qui n'est pas encore sorti et pour lequel on n'a pas encore de prix, c'est un water cooling qui sera disponible à la fin de l'été. Mais voilà, pour l'instant je ne peux pas vous donner ce prix là, mais sans compter le water cooling, on est à 2000 € sur le site LDLC, donc vous aurez les liens en description de tous les produits, tout le détail de cette config, si jamais il y a des composants qui vous intéressent, et clairement on est sur une config là qui sera parfaite pour ceux qui veulent à la fois jouer dans des très bonnes conditions et aussi streamer en même temps, faire du montage vidéo. Ça va être vraiment une config excellente pour ce prix là. Alors je vous donnerai quelques petits détails sur lesquels vous pouvez changer des composants pour ceux qui veulent faire juste du gaming dans des très bonnes conditions. Vous verrez que vous pourrez mettre un petit peu moins de budget, 300-400 € moins cher, et vous aurez une excellente config uniquement pour le gaming. Je vous mettrai des petits composants alternatifs qui seront aussi très bien pour ceux qui veulent faire uniquement du gaming. Je vais vous donner le détail de tous les composants de cette config, je vais la monter et ensuite je vous la présenterai une fois qu'elle sera entièrement montée. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti, je vais vous donner déjà le détail de tous les composants qu'on retrouve dans la config. Alors, le premier élément, l'élément le plus important, c'est le processeur. Donc là, on est sur un processeur AMD Ryzen 7 3700X. Donc là, on a un excellent processeur avec 8 cœurs pour 16 threads. Il est cadencé à 3,6 GHz de base, mais il a un boost à 4,4 GHz. Et donc ce processeur, il sera très bien à la fois pour du gaming, mais comme je vous le disais, aussi pour du streaming. Étant donné qu'on a 8 cœurs, 16 threads, ça va être parfait pour du multitâche. Donc vous pourrez à la fois jouer et streamer en même temps en utilisant le processeur. D'ailleurs, je vous mets dans le petit en haut à droite une vidéo qui a été faite par Top Achat, où justement ils testent ce processeur sur certains jeux, donc sur un PC où ils sont en train de jouer et de streamer en même temps en utilisant le processeur, et vous verrez qu'il se débrouille très bien. Donc ce processeur il vaut 360 €, 370 €, ça dépend. Pour ceux qui veulent une config uniquement pour du gaming, vous pouvez peut-être partir sur un 3600X qui est aussi un excellent processeur pour le gaming. Ça vous permettra d'économiser un petit peu, peut-être 120, 140 €, ça dépend un peu des sites sur lesquels vous les achetez. Mais voilà, si clairement vous n'avez pas besoin de streamer, partez plutôt sur un 3600X, il sera aussi excellent juste pour du gaming. Alors ensuite, ce processeur, on va le placer sur une carte mère. Alors là, j'ai un modèle de chez TUF. Vous allez voir que le build que je vous fais, c'est entièrement tourné autour de la marque TUF Gaming, donc une gamme gaming qui est proposée par Asus. Alors la carte mère que j'ai ici, donc c'est la TUF Gaming B550M plus Wi-Fi, donc B550M parce que c'est un modèle micro ATX, un modèle un petit peu plus petit que les formats ATX classiques. Et là, on a le modèle Wi-Fi. Alors pour ceux qui sont intéressés pour avoir des infos sur cette carte mère, sachez que je vous mets une petite vidéo dans le i en haut à droite. C'est un test que j'ai fait de ces cartes mères là, donc un modèle de chez ROG et un modèle TUF. Pour vous parler globalement du B550. Alors pour ceux qui connaissent pas le chipset B550 et qui veulent des infos, savoir quels sont les intérêts de prendre du B550, dans quel cas c'est intéressant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai sortie, je vous explique vraiment tous les avantages de ces cartes mères là, et dans quel cas ça va être intéressant de prendre du B450, du B550 ou du X570, donc vous la retrouvez dans le petit i en haut à droite. Donc là on a une belle carte mère qu'on retrouve aux alentours des 180 €. Cette carte mère elle va vraiment être parfaite pour notre config. Pour ceux qui veulent faire de l'overclocking, ceux qui veulent overclocker un petit peu leur Ryzen 7 3700X, sachez qu'il y a un modèle de carte mère que je vais plutôt vous recommander à la place, c'est le modèle de chez ROG. Vous aurez le lien en description pour ceux que ça intéresse. Ce sera une carte mère qui aura une meilleure alimentation, des meilleures VRM, même si sur celle-ci elles sont déjà excellentes. Et ça vous permettra d'aller un peu plus loin dans l'overclocking. Pour ceux qui comptent juste utiliser le boost classique d'AMD, cette carte mère sera vraiment parfaite. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'overclocking,
overclocking. Donc là, vous avez cette vidéo qui est publiée le lundi. Sachez que mercredi qui arrive, vous avez un tuto d'overclocking de carte graphique que j'ai fait avec Jigfio. Et vendredi, vous aurez le tuto d'overclocking pour les processeurs. Pour ceux qui s'y intéressent et qui n'ont aucune connaissance, qui veulent débuter dans l'overclocking, on va vous donner vraiment toutes les bases et vous montrer comment overclocker facilement une carte graphique et un processeur. Donc voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo qui n'ont pas encore activé la cloche, pensez à le faire parce que mercredi et vendredi, vous avez ces deux vidéos qui sortent. Ensuite, on va parler de la RAM. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme RAM dans cette config? On a donc 4 barrettes de 8 Go de G-Skill Trident Z Neo. Alors, pourquoi 4 x 8 Go? Parce que quand on fait du montage ou du streaming, il faut beaucoup de RAM. Pour ceux qui veulent une config uniquement gaming, donc ceux qui vont peut-être prendre le 3600X à la place, vous pouvez mettre 2 barrettes de 8 Go, ce sera largement suffisant. Ensuite, pourquoi ce choix de 2 barrettes de RAM, les Trident Z Neo? Pour ceux qui ne le savent pas, les Trident Z Neo, c'est des modèles qui sont optimisés pour les processeurs Ryzen. Donc c'est de la RAM qui va vraiment super bien fonctionner avec un processeur Ryzen. Donc voilà, ceux qui ne connaissaient pas ces modèles-là et qui ont un processeur Ryzen, si vous avez envie d'update votre RAM, pensez à prendre de la Trident Z Neo, elle est vraiment excellente pour les processeurs AMD. Donc là, c'est 4 barrettes de 8 Go et elles sont cadencées à 3000 MHz. À la limite, ceux qui ont peut-être un petit peu plus de budget, essayez de partir sur les modèles en 3200 MHz ou en 3600, ça pourrait être intéressant. On va parler maintenant de la carte graphique. Alors là, c'est un très beau modèle de carte graphique AMD, donc c'est la 5700 XT, c'est le modèle ROG Strix. Donc là, un excellent modèle avec triple ventilateur, donc très bon système de refroidissement dessus, et c'est une carte graphique où on peut vraiment gagner pas mal de performance quand on l'overclock, donc le fait d'avoir un bon système de refroidissement intégré dessus, vous verrez que ce sera très intéressant pour ceux qui veulent overclocker leur carte graphique. À part ça, pour ceux qui n'overclockent pas leur carte graphique, ça vous permet quand même d'avoir un très bon système de refroidissement de manière à avoir une config qui sera très silencieuse. On en arrive maintenant au water cooling. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de chez TUF qui sortira qu'à la fin de l'été. Donc pour l'instant, il n'y a pas de prix encore qui est disponible, donc je peux rien vous dire là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le tester dans cette config et je pense que d'ici quelques jours, je vous ferai des stories Insta pour vous en parler plus en détail et vous dire s'il est efficace au niveau du refroidissement. Donc voilà, ceux qui sont intéressés et qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Mon compte c'est YT_Guillaume, il est disponible dans la description et je pense que je vous en parlerai d'ici la fin de la semaine pour vous donner mon avis complet sur ce water cooling après avoir fait des petits tests en jeu, voir si le processeur est bien refroidi avec. On enchaîne avec un élément très important de la config, le SSD. Donc le SSD que j'ai dans cette config, c'est le Seagate FireCuda de 1 Teraoctet, c'est le FireCuda 520. Donc c'est un SSD NVMe en PCI Express 4.0, donc c'est les SSD qui sont ultra rapides. Vous en avez peut-être entendu parler si vous avez regardé les news sur la PS4 par exemple. On a les nouvelles consoles qui vont avoir des SSD de ce type intégrés. Donc là c'est un modèle, comme je vous le disais, de 1 Teraoctet avec 5 gigaoctets par seconde en lecture et en écriture. Donc des vitesses de lecture et d'écriture qui sont vraiment excellentes. Ça va être parfait pour démarrer très rapidement Windows, lancer les logiciels très rapidement et aussi avoir des chargements de parties quand on est en jeu qui seront très rapides. Ensuite pour l'alimentation, j'ai un modèle de chez ROG, un modèle de 550 watts certifié 80+ Gold et qui garantit 10 ans. Alors d'ailleurs c'est important que vous achetiez des bonnes alimentations pour vos configs. Je vois que souvent il y en a qui mettent beaucoup de budget dans les composants type processeurs, carte graphique, mais qui prennent une mauvaise alimentation. Sachez que c'est très important de prendre une bonne alimentation parce qu'une alimentation défectueuse, ça peut entièrement détruire la config. Donc faites attention, prenez des bonnes alimentations avec des marques reconnues et comme ça vous serez quasiment sûr de ne pas endommager votre config à cause de l'alimentation. Et donc on en arrive maintenant au dernier élément de cette config, c'est le boîtier, le TUF GT301. Donc là aussi un grand merci à Asus parce que je suis le premier en France à pouvoir le présenter en vidéo. Donc pour l'instant j'en ai pas vraiment d'avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter la config à l'intérieur. Je vous en donnerai mon avis après, sachant qu'il vaut 130 € et je pourrais vous dire en gros si c'est un boîtier qui est bien conçu, si les finitions sont bonnes, si c'est pratique de monter une config à l'intérieur. Je vous dirai tout ça dès que j'aurai fini de monter la config dedans. Alors voilà, je vous ai montré tous les composants présents dans cette config. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références dans la description juste en bas. Là, je vais monter la config et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis et que je vous montre le build terminé. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est bon, j'ai fini de monter la config AMD Asus. Alors, il s'est passé quelques petites choses. À l'origine, je voulais mettre le water cooling TUF
sur le haut du boîtier. En général, c'est ce que je fais sur les configs. Et je me suis vite aperçu que, en gros, ce boîtier n'est pas conçu pour avoir un water cooling sur le haut. On a la place de mettre des ventilateurs, mais c'est tout. Sinon, ça gêne au niveau de la carte mère. Du coup, je suis parti sur un water cooling en façade. D'ailleurs, il y en a souvent qui me posent la question, est-ce qu'un water cooling en façade, ça va faire beaucoup plus chauffer la config? Donc c'est une question qu'on peut se poser, étant donné que on a donc le refroidissement processeur qui est en façade, qui fait rentrer de l'air frais, mais cet air est réchauffé à cause du refroidissement du radiateur. Et en fin de compte, si vous vous renseignez un petit peu, il y en a pas mal des youtubeurs américains qui ont fait pas mal de tests là-dessus, et on se rend compte qu'en fait, un water cooling en façade, c'est pas vraiment un souci. On peut peut-être gagner 1 ou 2 degrés, mais c'est pas grand-chose. Donc au final, ce boîtier, c'est pas si grave que ça qu'on puisse pas placer le water cooling sur le haut. Le placer en façade, ça fonctionnera très très bien. Mais la question que je me posais, je me suis dit quand j'ai dû le mettre en façade, est-ce que ça va pas me bloquer pour la carte graphique? Alors comme vous le voyez, la carte graphique, elle est présente, elle est juste là, j'ai réussi à la placer. Mais c'était limite, parce qu'on est sur un modèle ROG, donc la 5700 XT ROG Strix, et les modèles ROG, ils sont connus pour avoir un très très bon système de refroidissement, mais c'est des cartes graphiques qui sont très très longues aussi. Et du coup, ça prend de la place, il faut des gros boîtiers, et j'avais peur qu'avec ce boîtier qui est pas ultra imposant, j'avais peur que ça rentre pas avec le water cooling en façade. Donc je pense que si la carte graphique avait fait 1 ou 2 mm de plus, j'aurais pas pu rentrer la carte graphique. Bon, heureusement là j'ai pu réussir sans aucun souci à la rentrer, mais c'était limite, on voit que la carte graphique est vraiment quasiment collée au radiateur du water cooling. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez à la fois mettre un water cooling et une carte graphique de grande taille à l'intérieur de cette config, malgré le fait qu'on soit quand même sur un boîtier assez compact. On a un mini boîtier de contrôle qui est à l'arrière, sur lequel j'ai branché donc les 3 ventilateurs RGB. Donc il y a 2 ventilateurs qui étaient à l'origine en façade que j'ai placés sur le dessus pour pouvoir mettre le water cooling. Donc ces 2 ventilateurs et le 3e qui est en façade, je les ai tous branchés sur le petit boîtier de contrôle du RGB. J'ai aussi branché les 2 ventilateurs du water cooling et la pompe du water cooling sur ce boîtier aussi. Donc tout ça est branché sur le petit boîtier de contrôle RGB. Et ensuite, sur ce petit boîtier de contrôle, on a une sortie RGB qu'on peut brancher directement sur la carte mère. Et ensuite, pour gérer le rétroéclairage, les animations, tout ça, ça va se faire directement dans Windows avec le logiciel qui correspond à la carte mère qu'on a intégrée. Donc là, étant donné qu'on est sur une carte mère TUF, ce sera le logiciel d'Asus pour gérer tout le rétroéclairage de cette config. Pour résumer, on est sur un build haut de gamme qui va permettre à la fois de jouer dans des très très bonnes conditions grâce à la 5700 XT. La 5700 XT, c'est une carte qui est vraiment très intéressante pour son prix. Au prix auquel on la retrouve, ça nous permet vraiment de jouer à des jeux en Quad HD, 144 ou 165 images par seconde. Sur la plupart des jeux, à part éventuellement ceux qui sont vraiment pas optimisés, mais vraiment c'est une carte graphique qui a un excellent rapport performance-prix. On a aussi un excellent processeur qui se débrouille très très bien pour du gaming, mais aussi très très bien pour du multitâche. Donc avec ce combo là, vous allez pouvoir jouer dans de très bonnes conditions et streamer en même temps grâce au processeur qui a donc, je vous le répète, 8 cœurs pour 16 threads. Donc ça va être vraiment la config parfaite pour des youtubeurs, des streamers. Je vous le répète, si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, que vous ne faites pas de tâches ultra lourdes qui demandent beaucoup de cœur, vous pouvez prendre un 3600X, c'est un modèle un peu moins cher mais qui fera largement l'affaire et qui est parfait pour du gaming. Alors sinon, concernant mon avis général sur le boîtier, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un boîtier qui est assez compact. Ça prend pas beaucoup de place pour ceux qui veulent pas un énorme boîtier sur leur bureau. Et ben ce sera très très bien, mais on arrive quand même à mettre un paquet de choses dedans. Moi j'avais peur que le cable management au niveau de l'alimentation ce soit un peu compliqué, étant donné qu'on a des racks pour les disques durs sur l'avant, mais au final j'ai réussi à caler tous les câbles de l'alimentation dedans sans aucun souci. Pareil, j'ai réussi à caler le water cooling en façade plus la grosse carte graphique directement dans la config sans que ce soit gênant. Pour ceux que ça intéresse, sachez qu'on va bientôt vous faire gagner des composants sur nos réseaux sociaux, donc avec Texama et avec Discover ID. On va vous organiser un concours pour vous faire gagner un pack upgrade avec une carte mère, un processeur et une carte graphique. Donc la carte graphique, ce sera le même modèle, le modèle ROG Strix en 5700 XT. Il y aura un processeur, ce sera le modèle au-dessus, un Ryzen 9 3900X, donc un excellent processeur encore.
Et il y aura une carte mère, alors ce sera pas le modèle de chez TUF, ce sera le modèle ROG Strix B550E Gaming, donc un modèle qui nous vient de la gamme Republic of Gamer, un excellent modèle aussi de carte mère. Donc vous aurez ce pack qui sera à gagner dans quelques jours, normalement le lendemain de la publication de cette vidéo, ce sera disponible sur nos réseaux sociaux. Donc si vous ne suivez pas encore, vous avez les liens dans la description juste en bas. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser tout ça dans les commentaires juste en bas. Portez-vous bien et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!